vous, le Toubab, Mamadou Yaya Baldé, avec des migrants africains qui sont encore une fois chassés de Sfax après la mort d'un Tunisien. Hein. C'est une sorte de fatwa qui est cette fois-ci déclarée contre des Africains. Oui, les Africains noirs, notamment. Oui, Ibrahim Khalil, les vieilles habitudes ont la peau dure. La Tunisie, on en parle encore ce matin, tristement. On apprend que des migrants africains ont été chassés de la ville de Sfax après la mort d'un Tunisien âgé d'une quarantaine d'années. Eh bien, après justement ce décès, il y a eu un soulèvement des populations qui se sont amassées dans le quartier de cette ville du centre-est de la Tunisie. Alors, ils ont demandé tout simplement le départ immédiat des migrants africains clandestins, il faut aussi préciser à ce niveau. Donc, ce sont des centaines d'habitants de cette ville de Sfax qui ont demandé le départ immédiat des migrants. Et on apprend que entre 30 et 40 migrants, parmi lesquels des femmes et des enfants, ont été admis dans un hôpital de proximité et qui ont quand même subi des blessures parce qu'il y a eu des violences au cours d'une nuit. Donc des ONG également locales font état d'un groupe de 100 personnes de ces migrants qui ont été admis vers la frontière libyenne. Et là-bas, vous savez ce qui s'est passé ces dernières années avec cette esclavagisation dans ce pays. Donc les nationalités de ces migrants, ce sont des Ivoiriens, c'est des Camerounais et des Guinéens, nous signalons. Alors il faut dire également récemment, le président tunisien Kais Saïed est revenu en tout cas à la charge. Il a dit, je le cite, que la Tunisie n'acceptera pas sur son territoire quiconque ne respectant pas ses lois, ni son pays n'est ni un pays de transit vers l'Europe ou une réinstallation ou une terre de réinstallation pour les ressortissants de certains pays africains. Je pense que ce sont des propos qui interviennent dans un contexte assez délétère parce qu'on connaît déjà il y a quelques mois de cela en arrière. Donc il tenait également des propos similaires qui avaient poussé des Africains à quitter et même des États à affréter des vols pour en tout cas extirper leurs concitoyens de cette situation-là. C'est dommage quand même qu'on en arrive là, la Tunisie qui était une havre de paix, un pays de stabilité, mais hospitalier. Oui, évidemment. Un pays d'hospitalité. Malheureusement. Et même de solidarité. Avec ce vieillard, je pense que ça devient assez compliqué pour les Africains, surtout les subsahariens. J'espère que les chefs d'État africains et l'Union africaine pourront quand même prendre les mesures ils ne feront pour rien. faire raisonner leur à part des simples déclarations, il n'y aura absolument rien, comme d'habitude. Ça sera vraiment dramatique et déplorable. Enfin, c'est quand même juste incroyable. Ça veut dire que Kais Saïed, l'actuel président tunisien, il s'en fout pas mal hein, de ce que peut-être après la réaction de l'Union africaine, par exemple. Hein. Oui, je pense que l'Union africaine ne dit rien. Il dort. Conditions normales, d'ailleurs, à mon avis, ce pouvoir a pris une autre proportion. C'est un pouvoir, ces derniers temps, nous avons constaté, qui est tombé complètement dans le racisme, dans des bavures, dans la xénophobie. Et je crois que l'Union africaine devrait prendre quand même des dispositions nécessaires pour que tout cela s'arrête. Mais à l'interne, au niveau de nos États, je crois que ce phénomène de migration irrégulière est devenu un véritable serpent de mer. On peut dire que les autorités dans nos pays africains ne travaillent pas trop pour pouvoir notamment faire face aux problèmes de la jeunesse, raison pour laquelle ça va continuer. Et il faut que ce soit des ONG, que ce soit des pouvoirs publics, puissent quand même nous sortir de ce carcan en faisant des propositions allant dans le sens de la création de l'entrepreneuriat, notamment des jeunes, en les accompagnant, parce que ce qui encourage aujourd'hui la jeunesse à choisir la voie de la migration irrégulière, c'est parce qu'aujourd'hui elle est complètement obsolète. Après ses études, elle n'a plus où se donner la tête. Labogui, c'est que le problème, c'est même pas lié à cette histoire de migration. Le problème, c'est quoi? C'est que des Africains, d'accord, des Africains, soient maltraités, soient molestés, soient chassés, même persécutés,
sur leur sol, sur le continent africain. Oui, mais il C'est faut ça, le retenir problème, en que fait. la plupart des pays maghrébiens, là, Bien. il faut le dire, il faut oser quand même le dire, ne se juste considèrent pas incroyable. comme des États africains noirs. Même s'ils appartiennent au continent, c'est là où il y a un peu le laxisme, notamment des organisations sous-régionales. Je crois que l'Union africaine devrait quand même user de tous les moyens pour que ces genres d'abus puissent quand même s'arrêter. Parce que ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la deuxième fois, ce n'est pas la troisième fois, ça devient de trop. On devait quand même demander au président tunisien d'arrêter en prenant des mesures nécessaires pour qu'il puisse vraiment arrêter, mais ce qui n'est pas en train d'être fait. Mais si en amont, parce que si les jeunes sortent aujourd'hui pour prendre cette voie afin d'aller en Europe, c'est parce que dans leur pays, pratiquement, il n'y a rien. Donc, il faut trouver des solutions pour éviter que des jeunes quittent leur pays pour aller du côté de l'Europe. Et je crois que le seul moyen aujourd'hui, c'est de créer de l'emploi, c'est de garantir la formation. Après la formation de l'emploi, d'accompagner ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Allez, Mamadou Boy, est-ce que vous avez espoir, espoir de voir l'Union africaine réagir et surtout contraindre les autorités tunisiennes à arrêter cette espèce de chien-lit, arrêter ce qui se passe maintenant là? En tout cas, ce qui est fait contre, disons, les ressortissants des pays africains. L'Union africaine doit vraiment se saisir de ce dossier Khalil et user de toute son influence pour que ce problème soit réglé. Puisque, vous le savez, les tensions ont été exacerbées dans ce pays lorsque le président tunisien Kais Saied, en février dernier, avait clairement indiqué que l'immigration clandestine, en tout cas, portait un coup dur, voilà, à la démographie tunisienne et en tout cas faisait en sorte que le pays se retrouve comme étant un passage pour les migrants clandestins qui souhaitent rejoindre l'Europe. Donc aujourd'hui, l'Union africaine, quand même, c'est la plus haute institution continentale. Je pense qu'elle doit se saisir de ce dossier et faire en sorte que cette situation soit réglée et au bénéfice de toutes les parties. Parce que le problème, on risque des représailles dans d'autres pays. Évidemment. Je ne peux pas comprendre que lorsqu'un habitant, par exemple de Sfax, est poignardé par un migrant, que tous les migrants de cette ville, qui est très importante de la Tunisie, se retrouvent dans le collimateur des policiers, des gendarmes, des forces de l'ordre. Ça, ce n'est pas possible, puisque vous le savez, la responsabilité, elle est pénale. Lorsque moi, ou bien Moufali, en tout cas l'un d'entre nous, commet des délits, ben, la responsabilité, elle est individuelle. Donc si cet habitant de Sfax a été poignardé par un migrant, il est question qu'une enquête soit ouverte pour retrouver, n'est-ce pas, ce migrant et le traduire devant la justice. Mais de là à porter ce chapeau à tous les migrants sur place, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'inadmissible. Aujourd'hui, il est quand même important que de l'autre côté, qu'on comprenne que la Tunisie aussi est dans son droit quand même de lutter contre l'immigration clandestine, puisque vous le savez, c'est une porte d'entrée pour les migrants qui souhaitent, n'est-ce pas, traverser la mer pour rejoindre l'Europe. Donc aujourd'hui, et le Maroc et la Tunisie font face à ces flux très importants de migrants qui, n'est-ce pas, vivent sur le sol tunisien, marocain, dans des situations irrégulières. Et vous le savez, entre les deux pays et l'Union européenne, il y a quand même des partenariats noués pour lutter justement contre l'immigration clandestine. Donc je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas que le peuple tunisien aussi s'érige comme étant en tout cas un peuple qui a, en tout cas qui est hostile, Voilà, qui est supérieur. Je pense que la Tunisie ne doit pas mettre sa suprématie sur ça ne devait pas pays. se passer comme ça, parce que de toute façon, nous partageons le même espace. C'est important quand même de le souligner. Et c'est vrai que beaucoup estiment que les pays maghrébiens se considèrent comme, en tout cas, européens. Ce n'est pas le cas, ils ne sont pas sur le continent européen. Ils sont en Afrique, c'est important de le signaler. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'Union africaine doit se saisir de ce dossier, parce que, à l'allure où vont les choses, si des mesures concrètes ne sont pas prises, on va assister très malheureusement à des cas de mort parce qu'il y a des interpellations musclées sur place. Bien, allez, vous nous écoutez en Dantari Kala, c'est dans la préfecture de Dalaba. Merci de nous rejoindre sur Film Guinée.